Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que ça va être sur du roman d'abord. Il y a peut-être une ou deux BD que je vais vous présenter quand même, mais je vais vous présenter en fait ma pile à lire pour le challenge qui est organisé par Jody, des livres de la crypte. Donc c'est un challenge en fait qui est sur les romans d'horreur uniquement. C'est le fun. Si ça vous intéresse effectivement d'aller voir sa chaîne, moi je sais que je la suis déjà depuis un petit bout, mais vous pouvez aller la voir. Je vous mettrai le lien en bio. Aussi je vous mettrai le lien en fait pour l'explication en fait du challenge pour savoir quel type de rubrique elle a décidé de présenter cette année. Je me suis un petit peu décidée au dernier moment, j'avoue, mais pourquoi pas. Enfin, je suis toute neuve en fait sur les réseaux Booktube, donc là je me suis dit allez hop, j'adore lire de l'horreur, je suis une fanat d'horreur, j'aime beaucoup les thrillers très noirs, j'aime beaucoup les livres un petit peu fantastiques où il y a de l'horreur évidemment. Donc c'est ça. Donc je vais vous présenter en fait les différents bouquins. On va y aller rubrique par rubrique. Elle a présenté différents niveaux, vous pourrez voir. Moi je vais attaquer au niveau 2 parce qu'il y a quand même une douzaine de rubriques si je ne me trompe pas. Puis ça s'entremêle effectivement avec d'autres choses ou des fois j'ai un bouquin de plus parce qu'il vise effectivement deux rubriques. Donc il me semble que j'ai comme 13 bouquins ou quelque chose comme ça en fait à vous présenter, plus un manga et plus un comics. Donc c'est parti mon kiki. Donc on va aborder, alors mon regard va baisser de temps en temps parce que je me suis étiqueté un machin parce que je connais pas les rubriques par cœur. Donc la première rubrique en fait elle parle de lire un livre d'horreur en lien avec Noël ou l'hiver. Et par le plus grand des hasards en fait ça fait un petit bout de temps effectivement que je veux lire celui-là. On va attaquer directos avec un Stephen King. Donc c'est un recueil de nouvelles. Donc ça pourrait couvrir une autre rubrique qui va parler effectivement d'un recueil de nouvelles, mais pour l'instant celui-là je le situe uniquement sur l'idée de l'hiver, parce que dans ce recueil-là, donc Tout est fatal, il y a une nouvelle qui se passe au Nebraska en fait, dans une zone enneigée. Alors je connais pas trop l'histoire, je connais pas exactement de quoi ça parle, ça fait juste 80 pages, donc ça va se lire quand même assez rapidos, puis si jamais j'ai envie en fait j'en lirai d'autres à côté, mais avec tous les livres que je me suis mis effectivement dans cette palle, je pense que je vais avoir de la matière. Donc une petite nouvelle de 80 pages, effectivement, sur enneigé au Nebraska, je pense que ça va suffire. Donc ça c'est pour la première rubrique. Ensuite la deuxième rubrique, en fait on dit, ah oui, un roman adapté, un roman d'horreur adapté en fait d'un film. Ça fait un petit moment que je veux le lire, il me semble que j'ai vu le film, mais il y a quand même un certain temps. Là c'est écrit par John Avid Lindquist, en espérant que je le prononce correctement, excusez-moi monsieur Linguiste, mais là c'est Laisse-moi entrer. Donc là c'est l'histoire effectivement d'un petit garçon de 12 ans, si je me souviens bien il s'appelle Oscar, puis il est très renfermé, il est comme quasiment maltraité effectivement à l'école, mais il va se lier d'amitié avec une petite fille très bizarre qui est une de ses voisines, qui effectivement l'intrigue beaucoup, ils vont devenir amis. Elle ne sort que le soir, elle n'a pas d'odeur ou elle a une odeur bizarre. En tout cas, c'est assez mystérieux. C'est un beau bébé quand même. Je pense que le bouquin fait 605 pages quand même. Donc à voir, mais ça fait un petit moment effectivement que je l'ai dans ma palle. Donc j'aimerais ça pouvoir le sortir, le ranger effectivement dans ma bibliothèque. J'ai hâte de lire ça. La troisième rubrique, c'est la rubrique qui concerne un roman d'horreur avec des créatures ou une créature. C'est écrit par V.M. Zito et ça s'appelle L'homme des morts. Les créatures sont des zombies. Là c'est post-apocalyptique, donc il y a une zone sécurisée, une zone comme fermée pour éviter effectivement que ça s'étende sur la zone sécurisée, disons, ou dans la zone fermée il y a des zombies. Puis il y a un homme qui va être délégué en fait pour les récupérer quelque chose, je ne sais plus si c'est un homme ou un but ou je ne sais plus exactement, enfin bref. Donc il va effectivement aller traverser la zone dangereuse. Ça fait ça fait 368 pages. Moi j'aime beaucoup les post-apo avec des zombies, je trouve ça génial. J'aime beaucoup, ça dépend comment c'est traité encore une fois. Si c'est juste pour se faire gnaquer, c'est moins drôle, mais quand il y a une intrigue, puis qu'il y a une histoire, puis qu'il y a quelque chose qui se tient, c'est le fun aussi, avec des belles conclusions, donc à voir. Donc j'ai hâte de lire aussi. La quatrième rubrique, c'est un livre aussi dont je suis curieuse depuis l'année dernière, je pense, qui a été présenté chez des booktubers qui ne lisent pas forcément d'horreur, mais qui ont capoté en fait sur le bouquin. Là, c'est Sean Hamill, c'est une cosmologie de monstres, et la rubrique que j'ai pas dite, c'est un roman atmosphérique ou gothique. Donc dans ce bouquin-là, en fait, on va suivre, si je me souviens bien, c'est une famille
On va suivre une famille, je me souviens plus du tout de l'histoire. C'est un univers angoissant qui allie Lovecraft avec une histoire contemporaine d'une famille menacée de destruction par des forces surnaturelles. En tout cas, ça va être assez flyé. Il paraît que c'est une très très bonne histoire. Il y a eu des chroniques vraiment très très positives sur ce livre-là, qui fait 405 pages, donc ça devrait aussi pouvoir être lu, n'est-ce pas? Puis la rubrique suivante, en fait, était quand même assez facile parce que j'aime beaucoup le genre, c'est de se trouver un thriller. Je suis quand même restée un petit peu sur l'horreur, ou par un auteur en fait qui écrit de l'horreur habituellement. Là, je suis restée sur Stephen King. J'ai décidé de lire Marche ou crève, parce que je me souviens même plus l'avoir lu. J'ai hâte aussi de lire ça. C'est un petit bouquin aussi, qui est pas très épais, qui fait à peu près 380 pages. Puis là, on suit en fait un jeune homme qui va concourir en fait sur qui va concourir sur un concours, dites-moi. C'est surprenant, hein, mais c'est ça. Qui s'appelle La Longue Marche. Je ne sais pas s'il danse, s'il marche, je ne sais plus exactement, mais il commence à 100 participants, puis je pense qu'ils vont s'entretuer les uns les autres jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Donc j'ai hâte de lire ça, effectivement, ça va être complètement flyé, encore une fois. Merci, monsieur King. Donc ça, c'est pour le côté thriller. J'aurais pu en choisir 12 millions, mais j'ai choisi celui-là. Ensuite, en roman cosmique ou science-fiction, j'ai choisi de lire un classique de chez Classique qui s'appelle H.P. Lovecraft, et c'est Les Montagnes Hallucinées. Alors j'ai cosmique ou science-fiction parce que je crois que de toute façon il y a des chercheurs qui vont effectivement dans un endroit qui est très mystérieux, où il y a des sigles étranges qui sont difficiles à traduire, parce que d'après ce que j'ai compris dans le résumé, ça pourrait aussi être lié en fait à des ovnis. Donc à voir. Ça c'est classique de chez Classique, ça a été repris, remâché, illustré, réillustré, re-illustré en fait par plein d'auteurs. Plein de gens sont amoureux de la plume de Lovecraft. Il a été vraiment un auteur de base pour plein d'auteurs d'horreur en fait par la suite. Donc le bouquin est vraiment pas long, en fait il fait 250 pages, donc ça devrait être facile à lire. Donc ça, je l'ai mis dans ma palle aussi, parce que c'est un auteur qu'il faut que je lise. J'ai lu une ou deux nouvelles déjà de cet auteur-là, mais sans plus. Donc il est temps de lire les classiques. Ensuite, en roman d'horreur, en fait, qui allie le gore. Là, en fait, j'ai choisi un roman que je n'ai pas papier, mais que j'ai en liseuse, qui est écrit par Agustina Basterica. C'est Cadavreski. Donc dans ce bouquin-là, en fait, c'est post-apo, je pense. Puis le monde en fait dans lequel vivent les antagonistes est un monde dans lequel les animaux n'existent plus. Donc malheureusement, pour se nourrir, il faut bien faire de quoi. Donc les scientifiques ont inventé en fait une matière créée directement à partir de l'humain pour pouvoir nourrir l'humain. Sauf qu'en fait, on va suivre un homme qui travaille dans un abattoir et qui va se prendre d'amitié ou d'amour ou de je sais pas quoi. Il va créer un lien en fait avec une femme qui est de première génération. Malheureusement, de créer des liens avec la bouffe, hein, n'est-ce pas, c'est passible de peine de mort. Donc j'ai hâte de lire ça. En fait, c'est pas très gros non plus, ça fait 300 pages. On va voir ce que ça va donner, mais j'ai peur que ce soit vraiment gore. Moi, quand c'est vraiment gore pur, ça me tente pas trop. Là, au bout d'un moment, ça me dégoûte. J'ai pas envie de continuer ma lecture. Ça m'arrête dans mon plaisir de lecture, en fait, finalement, quand c'est vraiment trop gore. Donc c'est ça. Ensuite, on parle de romans d'horreur, en fait, mais sous forme de recueil de nouvelles. Et là, je vous ressors un recueil de nouvelles que je vous avais présenté dans un book haul, qui est donc le recueil maudit, volume 3. C'est un recueil maudit en fait qui est écrit par une 60aine d'auteurs québécois. Donc les nouvelles sont extrêmement courtes, ça fait que quelques pages souvent. Mais c'est basé uniquement sur l'horreur. Donc j'ai hâte de lire ça. Alors si vous n'avez pas acheté ce livre entre le 30 octobre et le 23 novembre, vous l'avez dans l'os. Toutes les recettes de la vente sont redistribuées en fait à un organisme communautaire qui s'appelle l'Association québécoise de prévention du suicide. Et le recueil en fait est vendu uniquement sur cette période-là. Ensuite, vous pouvez le trouver, mais il coûte 12 millions de fois plus cher. Donc c'est ça. Donc j'espère que vous l'aurez acquis dans cette période-là. Mais c'est chouette. Enfin, c'est la troisième année qu'ils font ça. Les ventes sont redistribuées à un organisme communautaire différent à chaque fois. Donc c'est le fun. Je trouve ça cool. Ensuite, on parle d'un roman d'horreur, en fait, mais sous forme de documentaire, qui soit glauque, étrange et un brin flippant. J'ai un petit peu triché parce que
j'ai choisi un livre qui reste quand même du fiction, mais qui est basé sur l'idée d'un documentaire. Donc là, on parle de Adam Neville, qui a écrit Le Temple des derniers jours. Donc ça, il y a quand même un bon paquet de pages, ça fait quand même 570 pages. Puis là, on va suivre en fait un monsieur qui a décidé de faire un documentaire sur le Temple des derniers jours. Puis c'est une secte en fait qui recèle plein de secrets, plein de trucs étranges, plein de trucs horrifiques. Donc il va aller loin effectivement dans son reportage. C'est pour ça que je dis que je triche, parce que c'est quand même fictionnel. Je pense que c'est une secte qui n'a pas existé, mais effectivement les modèles existent un petit peu partout malheureusement. Donc ça aussi j'ai hâte de le lire. Alors la rubrique suivante est une rubrique où il faut lire en fait un livre d'horreur en lien avec la nature. Donc là j'ai choisi James Herbert, ça s'appelle Fluke. Puis c'est un petit roman en fait qui est chez Presse Pocket, qui est une vieille édition en fait de romans d'horreur. Donc qui peut couvrir le côté subsidiaire que Jodie avait présenté dans son challenge, qui est de lire effectivement des vieux petits bouquins d'horreur comme ça. Ça fait 250 pages, je pense que c'est vraiment rapide. Puis là on suit en fait un chien errant qui apparemment a des souvenirs d'homme. Donc il se balade dans les rues d'une ville en fait, et il a beaucoup faim, puis il est à la recherche en fait de quelqu'un. Donc c'est en lien avec la nature parce qu'on parle d'un chien. Puis, mais c'est très bizarre, très étrange et tout. J'ai hâte de lire ça en fait. James Herbert, il est quand même assez connu dans l'horreur en fait, un petit peu bizarre. Donc ça. Il y en a une qui est, j'ai choisi un livre aussi qui couvre en fait les deux rubriques. Donc la rubrique qui est en rapport avec la nature, puis la rubrique suivante en fait qui parlait d'un lieu étrange. Parce que là en fait, là on parle de Michael McDowell qui a écrit en fait Cauchemar de sable. C'est encore une édition Presse Pocket, édition d'horreur en fait Presse Pocket. Donc ça couvre encore le subsidiaire de Jodie. D'ailleurs les deux derniers romans en fait sont aussi de chez Presse Pocket. Là c'est aussi très court. Puis ici c'est 250 pages. Si ça couvre deux rubriques en même temps, c'est parce qu'on parle d'un lieu bizarre où le sable en fait prendrait quasiment vie. C'est une jeune fille qui va se rendre en fait dans 3 résidences, dont une qui est effectivement entourée de dunes de sable, qui apparemment ont des comportements très étranges. Donc ça couvre 2 rubriques, donc ça c'est mon petit bouquin de plus. Parce que pour la rubrique effectivement lieu étrange, je voulais lire encore une fois, c'est un tout petit roman encore une fois, je vais me régaler, vraiment je vais me régaler, 250 pages. Puis ce petit roman est écrit par Shirley Jackson, puis c'est Maison hantée. Donc parlez-moi de lieux bizarres et de lieux hantés, c'est merveilleux, ça va être exactement ça. C'est quand même un petit roman qui est extrêmement connu dans le genre et que j'ai dû lire à mon époque, parce que en fait ces petits romans là de Presse Pocket, je les ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque, plus d'une trentaine d'années je dirais, donc je les ai lus à cette époque là, donc puis c'est le fun de les relire je trouve, parce que il y a des classiques, il y a aussi des trucs bizarres, il y a des romans aussi qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Shirley Jackson pour Maison hantée en fait a été aussi une base pour beaucoup de films d'horreur, de séries d'horreur. Je me demande si effectivement la série d'horreur que je voudrais me refaire effectivement pendant Noël n'est pas tirée de cette nouvelle là. Je vérifierai, je vous mettrai l'incruste, puis je vous dirai si j'ai raison ou tort. Donc ça aussi j'ai hâte de le lire. Et le dernier petit roman aussi que j'ai choisi pour la dernière rubrique, qui est donc un roman d'horreur en lien avec un psychopathe, un fou ou un tueur. En fait c'est écrit par John Farris et ça s'appelle L'Ange des Ténèbres. Là on suit en fait un ange déchu qui a été emprisonné dans un asile psychiatrique, qui va en sortir parce qu'il a tué une jeune femme qui est de façon assez horrifique évidemment. Mais le but de sa sortie de l'asile, en fait, c'est de trouver sa femme pour, je pense, la tuer de façon horrible. Donc ça aussi, c'est un tout petit roman, en fait, qui fait qui fait aussi 250 pages. Donc ça va se lire en 2 temps 3 mouvements. Ça va être le fun. Là, je l'ai lu, effectivement, rapidos. Puis John Farris, il est quand même aussi connu comme un auteur, effectivement, horrifique. Donc c'est ça, j'ai couvert donc 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 rubriques, plus un bouquin, effectivement un 13e bouquin qui était plus, qui couvrait deux rubriques en même temps. Donc ça j'ai hâte. Puis j'aurai en fait deux autres romans graphiques, pas des romans graphiques, un manga et un comics à vous présenter.
là qui couvre effectivement n'importe quelle rubrique, j'allais dire. Il y a un bout de nature, il y a un bout de créature, il y a un bout de horrifique, il y a un bout de bizarre, il y a un bout de lieu, il y a un bout de plein de choses, bref. Je vais commencer avec le comics, que moi j'avais acheté en son temps en fait en anglais, parce qu'il est écrit par Jeff Lemire, on parle de Sweet Tooth. Donc là ça couvre effectivement une créature, ça couvre un peu horrifique, ça couvre plein de thèmes aussi assez poignants. Là on suit effectivement un jeune garçon, je crois, qui est cette personne-là, c'est post-apocalyptique. Donc le monde s'est reconstitué un petit peu en mêlant les génomes, mi-humain, mi-animal. Donc les personnages sont très bizarres, et comme vous pouvez voir sur cette couverture-là. J'ai hâte de le lire parce que Jeff Lemire, de plus en plus, moi j'aime beaucoup ses scénarios. Les dessins en fait se présentent de cette façon-là. Vous voyez, c'est très bizarre. Très bizarre, si j'avais pas de reflet ça serait encore mieux. Mais c'est ça suit de l'horrifique un petit peu, c'est assez étrange, c'est très... mais c'est très humain aussi, ça développe des thèmes de maltraitance, les dessins sont superbes, vraiment, c'est sûr que c'est un gros bébé. Donc est-ce que je vais avoir le courage de le lire, c'est autre chose. En plus en anglais, des fois j'en manque en subtilité, donc est-ce qu'un jour je vais me permettre de le racheter en français, je sais pas, mais je vais me l'essayer en anglais quand même. Puis c'est du Jeff Lemire, donc ça va être vraiment intéressant. Puis le deuxième que je vais vous présenter, une fois n'est pas coutume, c'est un manga. J'en ai pas énormément, j'en ai quelques-uns, mais je suis pas très Miss Manga, les petits mangas qui coûtent pas cher, puis qui font 12 millions de volumes. Mais là, on parle de l'horrifique, donc je le mets dans ma palle quand même, on verra si je le lis ou pas. C'est du Junji Ito, et c'est Zone Fantôme, le volume 1. Donc là, créature, fantôme, horrifique, au secours, on n'a qu'une envie de se planquer, j'ouvre le truc et sur quoi je tombe, c'est ça. C'est du noir et blanc en fait. Ceux qui aiment le genre effectivement horrifique et étrange et japonais et lecture à l'envers, en fait c'est exactement ça qu'il faut qu'ils lisent. Junji Ito, il est connu comme le loup blanc en fait. Puis ses dessins sont absolument géniaux. J'en ai déjà lu quelques-uns, mais celui-là en fait j'ai décidé de le mettre dans ma palle. Il y a le tome 2 aussi, si jamais j'ai envie de poursuivre l'aventure, en fait je vais continuer. C'est souvent des recueils de nouvelles, donc on peut lire ça aussi en travers, donc ça va quand même assez vite. Donc voilà pour ma petite sélection, effectivement pile à lire du challenge de Jody. Merci Jody pour ces super idées, vraiment. Ça va me refaire lire des bouquins que j'ai lus il y a une trentaine d'années. Ça nous rajeunit pas tout ça. Puis des livres aussi, en fait des nouvelles, parce que je suis pas très fanat de nouvelles, j'ai un petit peu de mal en fait à lire un livre entier uniquement nouvelles. J'en choisis quelques-unes par-ci par-là. Ça fera le travail. Donc voilà, en espérant que ma sélection va vous inspirer effectivement pour pouvoir faire ce challenge vous-même de votre côté. Les avis lecture, on les fera beaucoup plus tard parce que le challenge dure effectivement du 1er décembre au 1er février. Donc ça ira plus au mois de février pour l'avis lecture. Voilà, si vous débarquez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai que souvent je fais plus des chroniques en fait sur de la bande dessinée, mais j'aime ça aussi aller vers le roman, notamment d'horreur. Puis donc n'hésitez pas à liker, à partager, mettez des commentaires, en espérant que je ne me suis pas trop trompée dans mes sélections pour aller dans les rubriques. Puis on va se dire à très bientôt. Salut!